Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je vous le dis toujours, c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière. J'espère que toi qui écoutes maintenant, qui vas prier avec moi, j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui ont été guéris, qui ont été transformés, qui ont été délivrés, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et c'est Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas moi qui les guéris, c'est Jésus qui les guérit. Et nous allons prier ensemble avec foi et Jésus va se manifester. Si vous lisez dans Jean chapitre 1 verset 47 à 51, on voit que Jésus a vu un certain Nathanaël. Il a dit à Nathanaël qu'il a vu avant qu'il vienne. Et Nathanaël était très surpris que Jésus pouvait le voir à distance. Mais Jésus a dit une chose très importante. Au verset 51, il a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a des anges qui devaient monter et descendre. Pourquoi est-ce qu'ils montent? Ils montent parce qu'ils prennent les prières et qu'ils descendent parce qu'ils descendent avec l'exaucement. Maintenant que nous allons prier, il y a des anges qui sont prêts, qui vont monter avec nos prières et qui vont descendre avec la puissance et la manifestation de Dieu. Je veux que tu sois conscient que tu peux être guéri maintenant même, instantanément. Il y a des gens qui vont être guéris pendant la prière, d'autres vont être guéris après, d'autres vont être guéris le lendemain ou 2 jours après. Mais il y a quelque chose qui va se passer pendant la prière. Il y a certaines maladies que je vais mentionner et d'autres vont manifester, mais la condition ce n'est pas de manifester ou que je mentionne ta maladie. Et ce qui est important, c'est que tu aies la foi et que nous prions au nom de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre et dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Merci pour tout ce qui est témoigné. Merci parce que nous avons vu ta main, Seigneur. Tu as manifesté ta puissance. Je te remercie pour tous ceux qui sont guéris. Je te remercie pour les femmes qui ont eu un enfant. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci parce que tu es El Shaddai. Merci parce que tu es présent. Tu es Shama. Tu es Tchikenu. Tu es El Olam. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier dans les 4 coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de délivrance. Merci, Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps, quitter le temple de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du cancer, le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foie. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foie de quitter son corps au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a plein d'oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois, tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande que le Seigneur ouvre ta bouche, que tu commences à parler normalement. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Tu vas effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait de bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent du bruit dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose en train de te brûler. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette
cette femme, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans. Un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, ayez la foi. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Toi qui viens de passer 6 ans, ayez la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, ayez la foi. Tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois, tu as eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Et l'enfant va vivre. Et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie. Confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. De femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de la WC. Il a la WC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie Seigneur pour ce jeune qui est paralysé. Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus. Je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire. Mets ta main sur la gorge et aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a montre tous ceux qui sont de prier dans les 4 coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de délivrance. Merci Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps, quitter le temple de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du cancer. Le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foie. Je parle à cet esprit. Au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foie de quitter son corps. Au nom de Jésus. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a pris d'oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois. Tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande que le Seigneur ouvre ta bouche. Que tu commences à parler normalement. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus. Tu vas effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait de bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent du bruit dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose est en train de te brûler. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette femme Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait. Tu as tout essayé. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans. Un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, ayez la foi. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Toi qui viens de passer 6 ans, ayez la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, ayez la foi. Tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a
conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois qu'il y a eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître, et l'enfant va vivre, et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie, confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. De femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de l'AVC. Il a l'AVC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie Seigneur pour ce jeune qui est paralysé. Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus. Je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire. Mets ta main sur la gorge et la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Et une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Dans la deuxième partie, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu. Au début de cet enseignement, j'ai rappelé que pour être à la montagne de Dieu, il faut avoir l'humilité. Nous en avons déjà parlé. Et après l'humilité, il faut la sanctification. Nous en avons également parlé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la 3e condition qui est l'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'action de grâce car c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Comme je le disais vendredi passé, nous devons toujours célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu est très important. Le verset que nous avons lu est Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Nous devons exalter et célébrer le nom de Dieu. Il faut que Dieu soit grand en nous dans nos situations. Le plus difficile, c'est exalter Dieu quand on traverse des moments difficiles. Prenons par exemple que tu as des dettes ou bien tu as une maladie incurable, tu te sens découragé, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir et ce problème est devenu immense dans ta vie et lorsque tu vas dans la présence de Dieu dans la prière, tu commences à parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu ne veut pas dire parler de la grandeur de ton problème à Dieu, mais ça veut dire que tu vas parler de la grandeur de Dieu par rapport à ton problème. Car si tu parles de la grandeur de Dieu, si dans ton cœur tu considères Dieu comme étant très grand, ton problème va perdre son importance. Tout dépend de la façon dont tu parles de ton problème. Il y en a qui peuvent passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu à se lamenter, à ne parler que de ce qui ne marche pas. En d'autres termes, ils disent à Dieu qu'ils sont incapables et qu'il est peut-être temps que Dieu essaie de faire quelque chose. Jésus ne veut pas que tu lui parles de la grandeur de tes problèmes. Il ne veut pas que tu lui parles de leur importance, car il connaît la grandeur de ton problème. Mais il cherche des gens qui parlent de sa grandeur, qui croient qu'il est capable. Jésus veut que tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Il veut que tu l'agrandisses dans ta vie, car si tu le fais, il sera vraiment grand dans ta vie. Mais si tu le rends petit, il sera petit et il ne pourra rien faire. Bien sûr, Jésus ne peut jamais être petit, mais il sera petit dans ton cœur. Célébrer Jésus veut dire l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il se manifeste. Rappelez-vous de Psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Il faut comprendre que c'est dans la prière, dans l'adoration que Jésus va venir siéger. Lorsque tu parles de sa grandeur, il vient dans ta vie, il se manifeste et il fait ce qu'il doit faire selon sa volonté. Je vous ai dit que durant cette semaine, je vais vous montrer l'importance de confesser le nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 3 ou 4 qui dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Nous avons également lu dans Hébreux 13, 15 qui dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. »
Pourquoi est-ce nécessaire de confesser le nom de Dieu? C'est parce que lorsque tu confesses son nom, tu l'attires pour qu'il vienne se manifester dans ce que tu traverses. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. À nous aussi, ce verset nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a dit, quand il a enseigné la prière de notre Père, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On voit bien que le nom de Dieu est quelque chose qui est sacré. Quel est le nom de Dieu? Dans cette émission, nous appelons Dieu Je suis. J'ai expliqué beaucoup pourquoi nous l'appelons Je suis. Je suis est un nom qui se trouve dans Exode 3, verset 14. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné. Lorsque tu appelles le nom de Je suis, tu sépares Dieu des idoles. Son monde est rempli d'idoles. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que les hommes ont donnés à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et les autres, ils ont tous donné des noms à Dieu. Ils ont bâti des autels à Dieu et lui ont également donné des noms. Nous utilisons ces noms et ils sont puissants car ce sont les noms de Dieu. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Si tu te promenais dans la rue et que tu croises un petit enfant qui t'appelle par ton nom, tu ne pourras pas être indifférent. Si l'enfant t'appelle par ton nom, tu vas t'arrêter et tu vas essayer de voir qui t'appelle. Appeler quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Tu peux voir quelqu'un qui passe, tu le siffles, où tu dis excusez-moi, la personne peut même continuer. C'est pas comme si tu appelais la personne en confessant son nom. Dieu veut que ceux qui l'appellent en confessant son nom. C'est pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu. Nous continuerons à en parler dans Kanguka de demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais encore une fois partager avec vous une parole avant de sortir de la maison. Il faut toujours avoir une parole de méditation avant de sortir de la maison. L'objectif de cette émission, c'est pour que chaque auditeur de l'émission Kanguka puisse avoir une parole de méditation. Je veux que chaque auditeur ait le pain quotidien. La parole de Dieu dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute personne qui croit en Dieu doit vivre à travers la parole. Si tu es une personne réveillée, j'espère que tu ne sors pas de la maison sans prier. Je le répète, ne sors pas de la maison sans prier. Si tu suis cette émission tous les jours, tu n'es pas censé sortir de la maison sans prier, sans parler à Je suis. Il est important de préparer la journée. Préparer la journée est une chose vraiment très importante car lorsque tu prépares la journée, tu es humble, tu confies ta journée entre les mains de Je suis. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le pouvoir de prévoir ce qui va arriver et c'est vrai. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais tout ce que nous avons à faire, c'est de confier la journée entre les mains de Je suis afin qu'il soit au contrôle. Toi qui écoutes cette émission, tu ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui. Seul Je suis sait ce qu'il a préparé. Mais comme je vous le dis souvent, une personne réveillée est censée obtenir la victoire tant qu'elle est encore à la maison. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise dans le monde spirituel le matin. C'est là où on obtient la victoire. Quand je parle du matin, je veux dire le début de la journée. Peut-être que tu travailles la nuit et que tu te reposes la journée, mais la nuit pour toi c'est quand la journée commence. Il y a des épreuves que tu peux traverser aujourd'hui. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle. Il y a des tentations qui sont dans le plan de Satan. Sans considérer l'endroit où tu es, ton âge, ta façon de prier, que tu sois croyant ou pas, il y a des épreuves qui t'attendent derrière la porte aujourd'hui. Ils t'attendent avant que la journée commence. C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée dans la prière et combat dans la prière. La prière est un combat. Beaucoup ne le savent pas. En priant, tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, tu commences à parler à Dieu le matin. Il y a une connexion que tu établis avec le ciel. Ça veut dire alors que tu te confies à lui. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles, confesse toujours de bonnes paroles sur ta journée. Confesse des paroles de foi. J'aime beaucoup la parole qui se trouve dans Psaume 118, verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu dois te réjouir pour cette journée avant qu'elle ne commence. Apprenons dans cette émission à préparer la journée avant qu'elle ne commence. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour la journée. Rends grâce pour tout ce qui va se passer. N'attends pas de le voir pour rendre grâce, mais commence maintenant. Que tes yeux soient ouverts spirituellement. Ceux qui préparent la journée, ils ont les yeux ouverts, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Les yeux physiques attendent que les choses arrivent pour les voir, mais une personne qui croit, une personne qui a la foi, une personne réveillée et n'est pas dirigée par ce qu'elle voit,
voit, mais elle est dirigée par ce qu'elle croit. Il faut croire qu'au ciel, il y a un Dieu puissant. Chaque matin, lorsque tu prépares la journée, confie-la entre les mains de Je suis, confie-lui tout ce qui va se passer, montre-lui tout ce qui vont te parler, tout ce que tu vas croiser, ce qui vont t'appeler, car Jésus les connaît tous. En préparant la journée, tu manifestes ta foi en Dieu. En ce qui me concerne, la victoire, je l'obtiens dès le matin. Je n'attends pas le soir pour avoir la victoire, mais je l'obtiens dès le matin. À ceux qui pensaient avoir la victoire le soir, lorsque la journée se termine, changez d'attitude. Commencez à vivre la victoire dès le matin. Comment est-ce que la victoire est acquise dès le matin? Comment est-ce qu'elle se manifeste? La victoire se manifeste par rapport à ton attitude. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces dans tes prières? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu parles seulement de ce qui ne va pas ou bien tu parles de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu parles de son amour ou de sa gloire? Est-ce que tu confesses la victoire sur la journée? Fermes-tu les portes de Satan pour ouvrir les portes de Dieu dès le matin? Il faut toujours rendre grâce à Dieu même pour les choses que tu ignores. Il faut confier ta journée entre les mains de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que je suis a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que je suis a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que je suis a fait. Dans Psaume 103 verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir je suis. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir je suis avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir je suis. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as
as déjà tourné la page. Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela. Tu as été touché. Ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières. Je vais expliquer cela dans le cas de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Montre tous ceux qui sont en train de prier dans les 4 coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de délivrance. Merci Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps. Quitter le temple de Dieu. Maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes. Et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du cancer. Le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foi. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foi de quitter son corps au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a pris d'oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois, tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande que le Seigneur ouvre ta bouche, que tu commences à parler normalement au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, tu vas effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait de bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose est en train de te brûler. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et la foi au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette femme Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Aujourd'hui, c'est ta visitation au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans, un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, toi qui viens de passer 6 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, et la foi, tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois tu as eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Et l'enfant va vivre. Et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie. Confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Des femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de l'AVC. Il a l'AVC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie Seigneur pour ce jeune qui est paralysé.
Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus, je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire, mets ta main sur la gorge et aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Et une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Dans la deuxième partie, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu. Au début de cet enseignement, j'ai rappelé que pour être à la montagne de Dieu, il faut avoir l'humilité. Nous en avons déjà parlé. Et après l'humilité, il faut la sanctification. Nous en avons également parlé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la troisième condition qui est l'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'action de grâce car c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Comme je le disais vendredi passé, nous devons toujours célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu est très important. Le verset que nous avons lu est Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Nous devons exalter et célébrer le nom de Dieu. Il faut que Dieu soit grand en nous dans nos situations. Le plus difficile, c'est exalter Dieu quand on traverse des moments difficiles. Prenons par exemple que tu as des dettes ou bien tu as une maladie incurable, tu te sens découragé, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir et ce problème est devenu immense dans ta vie et lorsque tu vas dans la présence de Dieu dans la prière, tu commences à parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu ne veut pas dire parler de la grandeur de ton problème à Dieu, mais ça veut dire que tu vas parler de la grandeur de Dieu par rapport à ton problème. Car si tu parles de la grandeur de Dieu, si dans ton cœur tu considères Dieu comme étant très grand, ton problème va perdre son importance. Tout dépend de la façon dont tu parles de ton problème. Il y en a qui peuvent passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu à se lamenter, à ne parler que de ce qui ne marche pas. En d'autres termes, ils disent à Dieu qu'ils sont incapables et qu'il est peut-être temps que Dieu essaie de faire quelque chose. Josué ne veut pas que tu lui parles de la grandeur de tes problèmes. Il ne veut pas que tu lui parles de leur importance car il connaît la grandeur de ton problème. Mais il cherche des gens qui parlent de sa grandeur, qui croit qu'il est capable. Josué veut que tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Il veut que tu l'agrandisses dans ta vie, car si tu le fais, il sera vraiment grand dans ta vie. Mais si tu le rends petit, il sera petit et il ne pourra rien faire. Bien sûr, Josué ne peut jamais être petit, mais il sera petit dans ton cœur. Célébrer Josué veut dire l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il se manifeste. Rappelez-vous de Psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Il faut comprendre que c'est dans la prière, dans l'adoration que Josué va venir siéger. Lorsque tu parles de sa grandeur, il vient dans ta vie, il se manifeste et il fait ce qu'il doit faire selon sa volonté. Je vous ai dit que durant cette semaine, je vais vous montrer l'importance de confesser le nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 3 ou 4 qui dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Nous avons également lu dans Hébreux 13, 15 qui dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Pourquoi est-ce nécessaire de confesser le nom de Dieu? C'est parce que lorsque tu confesses son nom, tu l'attires pour qu'il vienne se manifester dans ce que tu traverses. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. À nous aussi, ce verset nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a dit, quand il a enseigné la prière de notre Père, il a dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On voit bien que le nom de Dieu est quelque chose qui est sacré. Quel est le nom de Dieu? Dans cette émission, nous appelons Dieu Je suis. J'ai expliqué beaucoup pourquoi nous l'appelons Je suis. Je suis est un nom qui se trouve dans Exode 3, verset 14. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné. Lorsque tu appelles le nom de Je suis, tu sépares Dieu des idoles. Son monde est rempli d'idoles. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que les hommes ont donnés à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et les autres.
Ils ont tous donné des noms à Dieu. Ils ont bâti des autels à Dieu et lui ont également donné des noms. Nous utilisons ces noms et ils sont puissants car ce sont les noms de Dieu. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Si tu te promenais dans la rue et que tu croises un petit enfant qui t'appelle par ton nom, tu ne pourras pas être indifférent. Si l'enfant t'appelle par ton nom, tu vas t'arrêter et tu vas essayer de voir qui t'appelle. Appeler quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Tu peux voir quelqu'un qui passe, tu le siffles ou tu dis excusez-moi, la personne peut même continuer. C'est pas comme si tu appelais la personne en confessant son nom. Dieu veut que ceux qui l'appellent en confessant son nom. C'est pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu. Nous continuerons à en parler dans Kanguka de demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais encore une fois partager avec vous une parole avant de sortir de la maison. Il faut toujours avoir une parole de méditation avant de sortir de la maison. L'objectif de cette émission, c'est pour que chaque auditeur de l'émission Kanguka puisse avoir une parole de méditation. Je veux que chaque auditeur ait le pain quotidien. La parole de Dieu dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute personne qui croit en Dieu doit vivre à travers la parole. Si tu es une personne réveillée, j'espère que tu ne sors pas de la maison sans prier. Je le répète, ne sors pas de la maison sans prier. Si tu suis cette émission tous les jours, tu n'es pas censé sortir de la maison sans prier, sans parler à Je suis. Il est important de préparer la journée. Préparer la journée est une chose vraiment très importante car lorsque tu prépares la journée, tu es humble, tu confies ta journée entre les mains de Je suis. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le pouvoir de prévoir ce qui va arriver et c'est vrai. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais tout ce que nous avons à faire, c'est de confier la journée entre les mains de Je suis afin qu'il soit au contrôle. Toi qui écoutes cette émission, tu ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui. Seul Je suis sait ce qu'il a préparé. Mais comme je vous le dis souvent, une personne réveillée est censée obtenir la victoire tant qu'elle est encore à la maison. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise dans le monde spirituel le matin. C'est là où on obtient la victoire. Quand je parle du matin, je veux dire le début de la journée. Peut-être que tu travailles la nuit et que tu te reposes la journée, mais la nuit pour toi c'est quand la journée commence. Il y a des épreuves que tu peux traverser aujourd'hui. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle. Il y a des tentations qui sont dans le plan de Satan. Sans considérer l'endroit où tu es, ton âge, ta façon de prier, que tu sois croyant ou pas, il y a des épreuves qui t'attendent derrière la porte aujourd'hui. Ils t'attendent avant que la journée commence. C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée dans la prière et combat dans la prière. La prière est un combat. Beaucoup ne le savent pas. En priant, tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, tu commences à parler à Dieu le matin. Il y a une connexion que tu établis avec le ciel. Ça veut dire alors que tu te confies à lui. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles, confesse toujours de bonnes paroles sur ta journée. Confesse des paroles de foi. J'aime beaucoup la parole qui se trouve dans Psaume 118, verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu dois te réjouir pour cette journée avant qu'elle ne commence. Apprenons dans cette émission à préparer la journée avant qu'elle ne commence. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour la journée. Rends grâce pour tout ce qui va se passer. N'attends pas de le voir pour rendre grâce, mais commence maintenant. Que tes yeux soient ouverts spirituellement. Ceux qui préparent la journée, ils ont les yeux ouverts, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Les yeux physiques attendent que les choses arrivent pour les voir, mais une personne qui croit, une personne qui a la foi, une personne réveillée, elle n'est pas dirigée par ce qu'elle voit, mais elle est dirigée par ce qu'elle croit. Il faut croire qu'au ciel, il y a un Dieu puissant. Chaque matin, lorsque tu prépares la journée, confie-la entre les mains de Je suis, confie-lui tout ce qui va se passer, montre-lui tout ce qui vont te parler, tout ce que tu vas croiser, ce qui vont t'appeler, car Jésus les connaît tous. En préparant la journée, tu manifestes ta foi en Dieu. En ce qui me concerne, la victoire, je l'obtiens dès le matin. Je n'attends pas le soir pour avoir la victoire, mais je l'obtiens dès le matin. À ceux qui pensaient avoir la victoire le soir, lorsque la journée se termine, changez d'attitude. Commencez à vivre la victoire dès le matin. Comment est-ce que la victoire est acquise dès le matin? Comment est-ce qu'elle se manifeste? La victoire se manifeste par rapport à ton attitude. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces dans tes prières? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu parles seulement de ce qui ne va pas ou bien tu parles de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu parles de son amour ou de sa gloire? Est-ce que tu confesses la victoire sur la journée
journée? Fermes-tu les portes de Satan pour ouvrir les portes de Dieu dès le matin? Il faut toujours rendre grâce à Dieu, même pour les choses que tu ignores. Il faut confier ta journée entre les mains de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que Josué a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que Josué a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que Josué a fait. Dans Psaume 103 verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir Josué. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir Josué avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir Josué. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela. Tu as été touché. Ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières. Je vais expliquer cela dans Kanguka de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Que Josué vous bénisse. Passez une bonne journée. Montre tous ceux qui sont de prier dans les 4 coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance.
Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissante délivrance. Merci Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps, quitter le temple de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du cancer, le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foie. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foie de quitter son corps au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a pris d'oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois, tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande que le Seigneur ouvre ta bouche, que tu commences à parler normalement au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie au nom de Jésus. Tu vas effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu bailles, tu bailles, tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose est en train de te brûler. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et la foi au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette femme Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Aujourd'hui, c'est ta visitation au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans, un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, toi qui viens de passer 6 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, et la foi, tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois, tu as eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Et l'enfant va vivre. Et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie. Confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Des femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de l'AVC. Il a l'AVC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie Seigneur pour ce jeune qui est paralysé. Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus, je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire. Mets ta main sur la gorge et la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Et une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Dans la deuxième partie, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu. Au début de cet enseignement, j'ai rappelé que pour être à la montagne de Dieu, il faut avoir l'humilité. Nous en avons déjà parlé. Et après l'humilité, il faut la sanctification. Nous en avons également parlé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la 3e condition qui est l'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'action de grâce car c'est une chose qui touche le cœur de Dieu.
Comme je le disais vendredi passé, nous devons toujours célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu est très important. Le verset que nous avons lu est Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Nous devons exalter et célébrer le nom de Dieu. Il faut que Dieu soit grand en nous dans nos situations. Le plus difficile, c'est exalter Dieu quand on traverse des moments difficiles. Prenons par exemple que tu as des dettes ou bien tu as une maladie incurable, tu te sens découragé, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir et ce problème est devenu immense dans ta vie et lorsque tu vas dans la présence de Dieu dans la prière, tu commences à parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu ne veut pas dire parler de la grandeur de ton problème à Dieu, mais ça veut dire que tu vas parler de la grandeur de Dieu par rapport à ton problème. Car si tu parles de la grandeur de Dieu, si dans ton cœur tu considères Dieu comme étant très grand, ton problème va perdre son importance. Tout dépend de la façon dont tu parles de ton problème. Il y en a qui peuvent passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu à se lamenter, à ne parler que de ce qui ne marche pas. En d'autres termes, ils disent à Dieu qu'ils sont incapables et qu'il est peut-être temps que Dieu essaie de faire quelque chose. Josué ne veut pas que tu lui parles de la grandeur de tes problèmes. Il ne veut pas que tu lui parles de leur importance, car il connaît la grandeur de ton problème. Mais il cherche des gens qui parlent de sa grandeur, qui croient qu'il est capable. Josué veut que tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Il veut que tu l'agrandisses dans ta vie, car si tu le fais, il sera vraiment grand dans ta vie. Mais si tu le rends petit, il sera petit et il ne pourra rien faire. Bien sûr, Josué ne peut jamais être petit, mais il sera petit dans ton cœur. Célébrer Josué veut dire l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il se manifeste. Rappelez-vous de Psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Il faut comprendre que c'est dans la prière, dans l'adoration que Josué va venir siéger. Lorsque tu parles de sa grandeur, il vient dans ta vie, il se manifeste et il fait ce qu'il doit faire selon sa volonté. Je vous ai dit que durant cette semaine, je vais vous montrer l'importance de confesser le nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 3 ou 4 qui dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Nous avons également lu dans Hébreux 13, 15 qui dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Pourquoi est-ce nécessaire de confesser le nom de Dieu? C'est parce que lorsque tu confesses son nom, tu l'attires pour qu'il vienne se manifester dans ce que tu traverses. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. À nous aussi, ce verset nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a dit, quand il a enseigné la prière de notre Père, il a dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On voit bien que le nom de Dieu est quelque chose qui est sacré. Quel est le nom de Dieu? Dans cette émission, nous appelons Dieu Je suis. J'ai expliqué beaucoup pourquoi nous l'appelons Je suis. Je suis est un nom qui se trouve dans Exode 3, verset 14. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné. Lorsque tu appelles le nom de Je suis, tu sépares Dieu des idoles. Son monde est rempli d'idoles. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que les hommes ont donnés à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et les autres, ils ont tous donné des noms à Dieu. Ils ont bâti des autels à Dieu et lui ont également donné des noms. Nous utilisons ces noms et ils sont puissants car ce sont les noms de Dieu. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Si tu te promenais dans la rue et que tu croises un petit enfant qui t'appelle par ton nom, tu ne pourras pas être indifférent. Si l'enfant t'appelle par ton nom, tu vas t'arrêter et tu vas essayer de voir qui t'appelle. Appeler quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Tu peux voir quelqu'un qui passe, tu le siffles ou tu dis excusez-moi, la personne peut même continuer. C'est pas comme si tu appelais la personne en confessant son nom. Dieu veut que ceux qui l'appellent en confessant son nom. C'est pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu. Nous continuerons à en parler dans Kanguka de demain. Que Josué vous bénisse. Passez une bonne journée. Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais encore une fois partager avec vous une parole avant de sortir de la maison. Il faut toujours avoir une parole de méditation avant de sortir de la maison. L'objectif de cette émission, c'est pour que chaque auditeur de l'émission Kanguka puisse avoir une parole de méditation. Je veux que chaque auditeur ait le pain quotidien. La parole de Dieu dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute personne qui croit en Dieu doit vivre à travers la parole. Si tu es une personne réveillée, j'espère que tu ne sors pas de la maison sans prier. Je le répète, ne sors pas de la maison sans prier. Si tu suis cette émission tous les jours, tu n'es pas censé sortir de la maison sans prier, sans parler à Je suis. Il est important de préparer la journée.
Préparer la journée est une chose vraiment très importante car lorsque tu prépares la journée, tu es humble, tu confies ta journée entre les mains de Je suis. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le pouvoir de prévoir ce qui va arriver et c'est vrai. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais tout ce que nous avons à faire, c'est de confier la journée entre les mains de Je suis afin qu'il soit au contrôle. Toi qui écoutes cette émission, tu ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui. Seul Je suis sait ce qu'il a préparé. Mais comme je vous le dis souvent, une personne réveillée est censée obtenir la victoire tant qu'elle est encore à la maison. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise dans le monde spirituel le matin. C'est là où on obtient la victoire. Quand je parle du matin, je veux dire le début de la journée. Peut-être que tu travailles la nuit et que tu te reposes la journée, mais la nuit pour toi c'est quand la journée commence. Il y a des épreuves que tu peux traverser aujourd'hui. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle, il y a des tentations qui sont dans le plan de Satan. Sans considérer l'endroit où tu es, ton âge, ta façon de prier, que tu sois croyant ou pas, il y a des épreuves qui t'attendent derrière la porte aujourd'hui. Ils t'attendent avant que la journée commence. C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée dans la prière et combat dans la prière. La prière est un combat. Beaucoup ne le savent pas. En priant, tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, tu commences à parler à Dieu le matin. Il y a une connexion que tu établis avec le ciel. Ça veut dire alors que tu te confies à lui. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles, confesse toujours de bonnes paroles sur ta journée. Confesse des paroles de foi. J'aime beaucoup la parole qui se trouve dans Psaume 118, verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu dois te réjouir pour cette journée avant qu'elle ne commence. Apprenons dans cette émission à préparer la journée avant qu'elle ne commence. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour la journée. Rends grâce pour tout ce qui va se passer. N'attends pas de le voir pour rendre grâce, mais commence maintenant. Que tes yeux soient ouverts spirituellement. Ceux qui préparent la journée, ils ont les yeux ouverts, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Les yeux physiques attendent que les choses arrivent pour les voir, mais une personne qui croit, une personne qui a la foi, une personne réveillée, elle n'est pas dirigée par ce qu'elle voit, mais elle est dirigée par ce qu'elle croit. Il faut croire qu'au ciel, il y a un Dieu puissant. Chaque matin, lorsque tu prépares la journée, confie-la entre les mains de Je suis. Confie-lui tout ce qui va se passer. Montre-lui tout ce qui vont te parler, tout ce que tu vas croiser, ce qui vont t'appeler, car Jésus les connaît tous. En préparant la journée, tu manifestes ta foi en Dieu. En ce qui me concerne, la victoire, je l'obtiens dès le matin. Je n'attends pas le soir pour avoir la victoire, mais je l'obtiens dès le matin. À ceux qui pensaient avoir la victoire le soir lorsque la journée se termine, changez d'attitude. Commencez à vivre la victoire dès le matin. Comment est-ce que la victoire est acquise dès le matin? Comment est-ce qu'elle se manifeste? La victoire se manifeste par rapport à ton attitude. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces dans tes prières? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu parles seulement de ce qui ne va pas ou bien tu parles de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu parles de son amour ou de sa gloire? Est-ce que tu confesses la victoire sur la journée? Fermes-tu les portes de Satan pour ouvrir les portes de Dieu dès le matin? Il faut toujours rendre grâce à Dieu même pour les choses que tu ignores. Il faut confier ta journée entre les mains de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer Rouge.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que Josué a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que Josué a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que Josué a fait. Dans Psaume 103 verset 2 il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir Josué. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir Josué avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir Josué. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela, tu as été touché, ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières. Je vais expliquer cela dans Kanguka de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Que Josué vous bénisse, passez une bonne journée. Montre tous ceux qui sont de prier dans les quatre coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de délivrance. Merci Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps. Quitter le temple de Dieu. Maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes. Et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du cancer. Le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foi. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foi de quitter son corps au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a pris un oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois, tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande
demande que le Seigneur ouvre ta bouche, que tu commences à parler normalement. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, tu vas effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose est en train de te brûler. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette femme Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Aujourd'hui c'est ta visitation. Au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans. Un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Toi qui viens de passer 6 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, et la foi, tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois, tu as eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Et l'enfant va vivre. Et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie. Confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Des femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de l'AVC. Il a l'AVC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie Seigneur pour ce jeune qui est paralysé. Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus. Je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire. Mets ta main sur la gorge. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Et une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Dans la deuxième partie, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu. Au début de cet enseignement, j'ai rappelé que pour être à la montagne de Dieu, il faut avoir l'humilité. Nous en avons déjà parlé. Et après l'humilité, il faut la sanctification. Nous en avons également parlé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la 3e condition qui est l'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'action de grâce car c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Comme je le disais vendredi passé, nous devons toujours célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu est très important. Le verset que nous avons lu est Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Nous devons exalter et célébrer le nom de Dieu. Il faut que Dieu soit grand en nous dans nos situations. Le plus difficile, c'est exalter Dieu quand on traverse des moments difficiles. Prenons par exemple que tu as des dettes ou bien tu as une maladie incurable, tu te sens découragé, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir et ce problème est devenu immense dans ta vie et lorsque tu vas dans la présence de Dieu dans la prière, tu commences à parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu ne veut pas dire parler de la grandeur de ton problème à Dieu, mais ça veut dire que tu vas parler de la grandeur de Dieu par rapport à ton problème. Car si tu parles de la grandeur de Dieu, si dans ton cœur tu considères Dieu comme étant très grand, ton problème va perdre son importance. Tout dépend de la façon dont tu parles de ton problème. Il y en a qui peuvent
passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu à se lamenter, à ne parler que de ce qui ne marche pas. En d'autres termes, ils disent à Dieu qu'ils sont incapables et qu'il est peut-être temps que Dieu essaie de faire quelque chose. Josué ne veut pas que tu lui parles de la grandeur de tes problèmes. Il ne veut pas que tu lui parles de leur importance, car il connaît la grandeur de ton problème. Mais il cherche des gens qui parlent de sa grandeur, qui croient qu'il est capable. Josué veut que tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Il veut que tu l'agrandisses dans ta vie, car si tu le fais, il sera vraiment grand dans ta vie. Mais si tu le rends petit, il sera petit et il ne pourra rien faire. Bien sûr, Josué ne peut jamais être petit, mais il sera petit dans ton cœur. Célébrer Josué veut dire l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il se manifeste. Rappelez-vous de Psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Il faut comprendre que c'est dans la prière, dans l'adoration que Josué va venir siéger. Lorsque tu parles de sa grandeur, il vient dans ta vie, il se manifeste et il fait ce qu'il doit faire selon sa volonté. Je vous ai dit que durant cette semaine, je vais vous montrer l'importance de confesser le nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 3 ou 4 qui dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Nous avons également lu dans Hébreux 13, 15 qui dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom ». Pourquoi est-ce nécessaire de confesser le nom de Dieu? C'est parce que lorsque tu confesses son nom, tu l'attires pour qu'il vienne se manifester dans ce que tu traverses. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. À nous aussi, ce verset nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a dit, quand il a enseigné la prière de notre Père, il a dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On voit bien que le nom de Dieu est quelque chose qui est sacré. Quel est le nom de Dieu? Dans cette émission, nous appelons Dieu Je suis. J'ai expliqué beaucoup pourquoi nous l'appelons Je suis. Je suis est un nom qui se trouve dans Exode 3, verset 14. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné. Lorsque tu appelles le nom de Je suis, tu sépares Dieu des idoles. Son monde est rempli d'idoles. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que les hommes ont donnés à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et les autres, ils ont tous donné des noms à Dieu. Ils ont bâti des autels à Dieu et lui ont également donné des noms. Nous utilisons ces noms et ils sont puissants car ce sont les noms de Dieu. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Si tu te promenais dans la rue et que tu croises un petit enfant qui t'appelle par ton nom, tu ne pourras pas être indifférent. Si l'enfant t'appelle par ton nom, tu vas t'arrêter et tu vas essayer de voir qui t'appelle. Appeler quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Tu peux voir quelqu'un qui passe, tu le siffles, ou tu dis excusez-moi, la personne peut même continuer. C'est pas comme si tu appelais la personne en confessant son nom. Dieu veut que ceux qui l'appellent en confessant son nom. C'est pourquoi il est important de connaître le nom de Dieu. Nous continuerons à en parler dans Kanguka de demain. Que Josué vous bénisse. Passez une bonne journée. Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je vais encore une fois partager avec vous une parole avant de sortir de la maison. Il faut toujours avoir une parole de méditation avant de sortir de la maison. L'objectif de cette émission, c'est pour que chaque auditeur de l'émission Kanguka puisse avoir une parole de méditation. Je veux que chaque auditeur ait le pain quotidien. La parole de Dieu dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute personne qui croit en Dieu doit vivre à travers la parole. Si tu es une personne réveillée, j'espère que tu ne sors pas de la maison sans prier. Je le répète, ne sors pas de la maison sans prier. Si tu suis cette émission tous les jours, tu n'es pas censé sortir de la maison sans prier, sans parler à Je suis. Il est important de préparer la journée. Préparer la journée est une chose vraiment très importante car lorsque tu prépares la journée, tu es humble, tu confies ta journée entre les mains de Je suis. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le pouvoir de prévoir ce qui va arriver et c'est vrai. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais tout ce que nous avons à faire, c'est de confier la journée entre les mains de Je suis afin qu'il soit au contrôle. Toi qui écoutes cette émission, tu ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui. Seul Je suis sait ce qu'il a préparé. Mais comme je vous le dis souvent, une personne réveillée est censée obtenir la victoire tant qu'elle est encore à la maison. Pourquoi? Parce que la victoire est acquise dans le monde spirituel le matin. C'est là où on obtient la victoire. Quand je parle du matin, je veux dire le début de la journée. Peut-être que tu travailles la nuit et que tu te reposes la journée, mais la nuit pour toi c'est quand la journée commence. Il y a des épreuves que tu peux traverser aujourd'hui
aujourd'hui, tu peux recevoir une mauvaise nouvelle. Il y a des tentations qui sont dans le plan de Satan. Sans considérer l'endroit où tu es, ton âge, ta façon de prier, que tu sois croyant ou pas, il y a des épreuves qui t'attendent derrière la porte aujourd'hui. Ils t'attendent avant que la journée commence. C'est pourquoi une personne réveillée commence toujours la journée dans la prière et combat dans la prière. La prière est un combat. Beaucoup ne le savent pas. En priant, tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles sa présence. Aujourd'hui, tu commences à parler à Dieu le matin. Il y a une connexion que tu établis avec le ciel. Ça veut dire alors que tu te confies à lui. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles, confesse toujours de bonnes paroles sur ta journée, confesse des paroles de foi. J'aime beaucoup la parole qui se trouve dans Psaume 118, verset 24, qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce qui va se passer, tu dois te réjouir pour cette journée avant qu'elle ne commence. Apprenons dans cette émission à préparer la journée avant qu'elle ne commence. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour la journée. Rends grâce pour tout ce qui va se passer. N'attends pas de le voir pour rendre grâce, mais commence maintenant. Que tes yeux soient ouverts spirituellement. Ceux qui préparent la journée, ils ont les yeux ouverts, non pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Les yeux physiques attendent que les choses arrivent pour les voir, mais une personne qui croit, une personne qui a la foi, une personne réveillée, elle n'est pas dirigée par ce qu'elle voit, mais elle est dirigée par ce qu'elle croit. Il faut croire qu'au ciel, il y a un Dieu puissant. Chaque matin, lorsque tu prépares la journée, confie-la entre les mains de Je suis, confie-lui tout ce qui va se passer, montre-lui tout ce qui vont te parler, tout ce que tu vas croiser, ce qui vont t'appeler, car Jésus les connaît tous. En préparant la journée, tu manifestes ta foi en Dieu. En ce qui me concerne, la victoire, je l'obtiens dès le matin. Je n'attends pas le soir pour avoir la victoire, mais je l'obtiens dès le matin. À ceux qui pensaient avoir la victoire le soir, lorsque la journée se termine, changez d'attitude. Commencez à vivre la victoire dès le matin. Comment est-ce que la victoire est acquise dès le matin? Comment est-ce qu'elle se manifeste? La victoire se manifeste par rapport à ton attitude. Quand tu te réveilles le matin, quelles sont les paroles que tu prononces dans tes prières? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu parles seulement de ce qui ne va pas ou bien tu parles de la grandeur de Dieu? Est-ce que tu parles de son amour ou de sa gloire? Est-ce que tu confesses la victoire sur la journée? Fermes-tu les portes de Satan pour ouvrir les portes de Dieu dès le matin? Il faut toujours rendre grâce à Dieu même pour les choses que tu ignores. Il faut confier ta journée entre les mains de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que Josué a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que Josué a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que Josué a fait. Dans Psaume 103 verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume,
David parle à son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. J'aime beaucoup le mot bénir. Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir je suis. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir je suis avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir je suis. Ce verset se termine en disant, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela. Tu as été touché. Ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières. Je vais expliquer cela dans Kanguka de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.